Vous avez déjà sans doute ressenti cette frustration. Répéter plusieurs fois la même explication, répondre aux mêmes questions, reformuler encore et encore pour les absents ou pour consolider des apprentissages. Vous allez me dire c'est normal, ça fait partie de notre travail. Vous avez tout à fait raison. Mais si on pouvait dupliquer notre présence pédagogique sans se dupliquer soi-même? Imaginez un outil capable de reprendre vos explications avec votre ton, votre posture, votre énergie, même quand vous n'êtes pas là. Un outil qui prolonge votre impact au-delà de la salle de formation. Nous entrons dans une nouvelle manière de transmettre. Et dans ce contexte, avoir un avatar devient particulièrement utile quand on est formateur. Et c'est pour cela que j'ai décidé de créer des épisodes dédiés à cette question sur cette chaîne. Toutes les 3 semaines, vous aurez une nouvelle clé utile sur le sujet avatar et à son utilisation. Et là, on va commencer progressivement. Première étape, apprendre à générer un avatar à partir d'une simple photo. Et vous allez voir, ce n'est pas un gadget, c'est la première brique d'un système beaucoup plus puissant. Et dans les prochains épisodes, on verra comment l'utiliser pour réexpliquer un module, créer du réancrage pédagogique ou produire du contenu dans plusieurs langues ou même insérer votre avatar dans un PowerPoint. Une fois que votre avatar existe, et ça vous ne le faites qu'une seule fois, vous pourrez lui faire expliquer n'importe quel contenu. Grâce à la fonctionnalité Text to Speech, c'est-à-dire la capacité de transformer en texte en une voix naturelle, vous pourrez copier-coller des contenus et votre avatar pourra le réexpliquer. Pour un stagiaire absent, pour créer un module de révision, pour renforcer la mémorisation. Vous ne faites plus juste une formation, vous créez un système d'apprentissage continu. Je vous montre ça tout de suite derrière l'écran. Allez, on se retrouve derrière notre outil iGen, qui est un des leaders pour la création d'avatars. Et l'idée, c'est donc de repartir d'une photo. Donc, je vous présente Maxibot. On aurait pu prendre votre photo à vous pour faire l'exercice. Donc, n'hésitez pas à prendre votre propre photo pour pouvoir faire l'expérience. Donc ici, on va tout simplement faire lire un texte et rendre réel notre Maxibot qui va donc se transformer en avatar. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on se retrouve sur iGen et sur iGen, ici, vous voyez, il y a la possibilité de cliquer sur Photo to Vidéo. Et sur Photo to Vidéo, vous pourriez très bien, par exemple, utiliser des photos proposées par iGen lui-même. D'accord, mais bon, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui se prêteraient au monde de la formation. Donc, il vous propose tout simplement d'aller uploader une photo. Donc ici, on va aller récupérer la photo de notre Maxibot et on va lui faire expliquer, figurez-vous, la matrice d'Eisenhower. Alors, je ne sais pas si certains sont familiers avec la matrice d'Eisenhower, mais c'est un concept relativement classique. J'ai voulu prendre quelque chose d'assez connu pour que vous puissiez voir le résultat. En 2 mots, sinon, la matrice d'Eisenhower, c'est l'idée de classer tout ce qu'on a à faire entre 2 axes, entre l'urgent et l'important, et en fonction de cette matrice, eh bien, il y a des conseils à prendre. Donc, je vais récupérer la petite description, le micro-concept, ça dure une trentaine de secondes, de ce que je dois faire dire à mon avatar, que je vais donc copier-coller dans cette zone de script. En termes de voix, je vais aller récupérer déjà une voix française que j'apprécie, qui est la voix Claude, puisque c'est une voix qui est relativement jeune, amicale, et donc je sélectionne la voix française, ici présente. Et je vais aller également sur le modèle avancé de iGen pour en fait avoir des choses par rapport aux gestes et aux expressions faciales à donner à l'avatar. Et là, je vous propose aussi une petite phrase simple de lui dire qu'on veut quelque chose de professionnel, concentré, geste naturel, fluide des mains, mouvement de pointage occasionnel et attitude calme. Et il ne reste plus qu'à générer la vidéo. Je vous montre tout de suite le résultat. Donc vous voyez, quand on va dans la zone projet sur la gauche ici, on voit une vidéo de 33 secondes qui vient d'être générée et je vous laisse écouter notre Maxibot nous présenter la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower est un outil simple pour hiérarchiser ses priorités. Elle distingue 2 critères, l'urgence et l'importance. On obtient 4 catégories. Urgent et important, à traiter immédiatement. Important mais non urgent, à planifier.
urgent mais peu important, à déléguer si possible. Ni urgent ni important, à éliminer ou réduire. L'intérêt de cette matrice est de sortir de l'urgent pour se concentrer sur ce qui crée réellement de la valeur. Elle aide à mieux gérer son temps et à diminuer le stress. Donc voilà, on vient de créer un avatar à partir d'une simple photo, c'est la base de tout le système. Je vous promets d'aller beaucoup plus loin dans de prochaines vidéos. En tout cas, s'il y a un usage auquel je crois pour ces avatars, c'est la création des micro-learning. La semaine dernière d'ailleurs, je rencontrais un formateur en apprentissage qui me disait que la durée préférée de ses apprentis pour une vidéo e-learning, c'était 3 minutes et qu'après, au-delà, ses élèves décrochaient. Eh bien, grâce aux avatars, vous allez pouvoir partir d'une vidéo globale et créer des micro-learning, créer des capsules de formation. Dans une autre vidéo d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais montré comment on pouvait aussi utiliser des chansons générées par IA pour renforcer la mémorisation. Imaginez combiner les deux. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien en description. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse tester, je vous laisse expérimenter. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi les usages que vous faites de votre propre avatar dans la zone de commentaires. Je suis impatient de vous lire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. À très bientôt sur ma chaîne.